リア、耳を下げ。耳？Bienvenue sur WatchMojo, ici Axel, et aujourd'hui on vous présente le top 10 des personnages d'animé les plus puissants de l'année 2021. Et oui, pour cette liste nous allons passer en revue les personnages les plus forts qui se pavaneront tout au long de l'année. Il peut s'agir de nouveaux personnages qui font leur début, ou de personnages existants qui ont bénéficié d'une augmentation importante de leur puissance à l'écran. Vous pensez qu'on a oublié un personnage hyper fort? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @AxelVoxel. Alors allez-y, suivez-moi et dites-moi quelle liste d'animés vous aimeriez voir la prochaine fois. Numéro 10, Lloyd Belladonna dans Last Dan. La meilleure façon de résumer ce personnage serait ridicule. Bien qu'il n'ait pas vraiment de connaissances ou de compétences dans l'un des aspects de la chevalerie, Lloyd a une chose de plus que tout le monde. Il est né dans un endroit où se trouvent des monstres de niveau divin, et a donc naturellement grandi avec une force absurde. À tel point qu'une simple pichenette peut faire tomber littéralement tout ce qui existe dans le monde. Et le truc le plus frustrant, Lloyd ne le sait même pas lui-même, pensant que ses miraculeux tours de force ne sont que le fruit du hasard. Je suppose que c'est mieux que de devenir un fou narcissique et génocidaire. Numéro 9, Yamato dans One Piece. Elle n'est peut-être pas au même niveau que Kaido, mais il est indéniable que cette beauté a hérité de la capacité de son père à apporter le tonnerre. Opposée aux intentions destructrices de Kaido, celle que l'on croyait être le fils du roi des bêtes s'est avérée être non seulement l'une des plus belles femmes de Wano, mais elle a également été assez puissante pour abattre les pirates qui causaient des problèmes au chapeau de paille. Mettez une massue en fer dans sa main et cette petite dame est une bête à part entière. Numéro 8, Tomura Shigaraki dans My Hero Academia. Sortant enfin de l'ombre de All for One, le chef de la Ligue des Méchants s'est mis en mode boss complet pendant l'arc Villain Academia. Il a non seulement trouvé un sentiment de paix intérieure, inquiétant, mais aussi un tas de nouvelles façons de réduire ses ennemis en poussière. Maintenant qu'il n'a plus besoin d'entrer en contact avec une personne pour la désintégrer, l'alter amélioré de Shigaraki et son sens du commandement l'ont carrément placé comme l'antagoniste par excellence. Regardez par exemple ce qu'il inflige à ce pauvre gars. Numéro 7, Kumoko dans Je suis une araignée et alors. Que se passe-t-il lorsqu'une lycéenne se réincarne en araignée dans un monde rempli uniquement de choses qui veulent la manger? Eh bien, sa vie se transforme en Dark Souls. Bien qu'elle ne soit pas encore le prédateur le plus fort du quartier, Kumoko a monté de niveau de manière assez intense, au point que son poison et sa magie peuvent abattre des monstres importants. Et tout ça avant qu'elle ne devienne un hybride humain. Ajoutez à cela le fait que son subconscient peut aussi infecter l'esprit de ceux qui réussissent à la tuer, et elle a le potentiel pour tout tisser dans sa toile. Numéro 6, Keiharu dans Redo of Healer. Bon, à la base on voulait pas en parler, mais ce type est un peu ridicule quand il s'agit de son arsenal de sorts et de ses capacités innées incroyables.
Son pouvoir de guérison est complètement craqué, lui permettant non seulement de réparer n'importe quelle blessure, mais aussi d'inverser le cours du temps et d'arracher des attributs à ceux qu'il guérit. Et puis il y a la bien nommée corruption, un sort qui one-shot et qui permet à Keharu d'exploser son adversaire de l'intérieur, juste en étant près de lui. Tout cela serait assez impressionnant s'il n'était pas... lui. Numéro 5, Escanor dans The Seven Deadly Sins Dragon's Judgment. Visiblement, on dirait qu'on peut améliorer la perfection. Bien qu'il n'ait été capable de la maintenir que pendant 1 minute, The One s'est avéré être une forme que même Meliodas ne pouvait pas surmonter, permettant à Escanor de canaliser toute la force de sa magie et d'incinérer tout ce qui se trouvait sur son chemin. Du moins, jusqu'à ce qu'il se batte avec le roi démon, dont les ténèbres étaient assez fortes pour occulter son soleil. Du moins, jusqu'à ce qu'Escanor décide que ce ne serait pas le cas. En brûlant sa propre force vitale, Escanor libère l'ultime, une flamme bien plus grande qui prouva une fois de plus que rien ne surpasse le péché d'orgueil du lion, même si cela lui a coûté la vie à la fin. Numéro 4, Vearn, dans Dragon Quest The Adventure of Dai. Ne vous laissez pas tromper par son allure de vieil homme bourru. Le roi ténébreux est l'ennemi le plus puissant que le jeune chevalier dragon ait jamais affronté, éclipsant facilement la puissance des commandants de Légion et de Hadlar. Si son intelligence malicieuse et ses fidèles subordonnés lui ont permis de dominer sans se salir les mains, Vearn n'est en rien faible. Sa réserve de mana est pratiquement illimitée, et ses sorts, même les plus occasionnels, dépassent tout ce qu'un humain peut invoquer. Ajoutez à cela son penchant pour la magie interdite et vous obtenez un méchant de fin de partie que très peu peuvent espérer vaincre. Numéro 3, Rimuru Tempest, dans Moi quand je me réincarne en slime. Comme si ce slime n'était pas assez puissant. Si le fait de pouvoir absorber et recréer tout ce qu'il consommait jouait en sa faveur, cela n'a pas suffi à empêcher Rimuru de perdre ses camarades et de voir son village détruit. C'est alors qu'il a décidé qu'il était temps pour une ascension rapide au rang de seigneur démon. Ressuscité sous la forme d'une figure christique littéralement, non seulement toutes les capacités de Rimuru ont été maximisées, mais il a été capable de ramener les âmes des victimes. À ce stade, on peut se demander s'il y a un endroit qu'il ne peut pas dévorer. Numéro 2, Naruto Uzumaki, dans Boruto Naruto Next Generations. Vous aimez bien quand il est là. Malgré le fait que le défunt Momoshiki partage désormais son corps et agit comme une nouvelle source d'énergie, le père de Boruto continue de se montrer à son fils. Bien que lui et Sasuke aient été mis à terre par la puissance sans précédent des Shiki, l'Hokage n'est pas resté à terre longtemps. Brûlant la force vitale combinée de Kurama et lui-même, Naruto atteint la forme baryonique, un état d'être avec un chakra si explosif que le simple fait d'être frappé par lui diminue sa force vitale. Au point que même un super-être comme Ishiki devient une poupée de chiffon. Avant de vous révéler notre meilleur choix, voici quelques mentions honorables.
守る。ちょっとそれ僕たちの真似じゃないですか。僕の天使の方がセクシーだけどね。もうその女の子を使っても神候補は出てこないよ。そうか、用済みか。やばいぞノエ。勝つのは私でございますのよ。快速第2条。勝つために全ての努力をすること。リカ、往生際が悪いですわ。Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Et le numéro 1 de cette liste est Rin dans Heion Sedai no Idaten Tachi. Elle est immortelle, c'est une divinité, elle peut fondre des paysages et détruire des villes d'un seul mouvement. Quoi qu'il se passe, Rin est totalement imbattable. そりゃ動くわけなかろう。え？繋がっておらぬのじゃからな。 Derrière des Idaten originaux après la guerre contre les démons, Rin a entraîné son corps déjà incassable à un point tel que personne ne peut l'arrêter, surtout lorsqu'elle brandit son épée. Il est vrai qu'elle a de gros problèmes émotionnels et qu'elle est parfois très naïve, mais en termes de puissance pure, elle ne peut pas être surpassée. 今はもう一撃。こいつの全てを受ける。 Vous êtes d'accord avec nos choix? Pensez à regarder ces autres vidéos sur WatchMojo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé et à la prochaine.